Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, mon invitée c'est Elodie. Elle est jeune, wedding planneuse et passionnée par son métier. On va découvrir aujourd'hui son enfance, son parcours, ses débuts, ses joies, ses peines, ses succès et ses échecs. Elle n'est pas millionnaire, elle n'a pas fait de levée de fonds, elle essaye juste de vivre de sa passion et de ses rêves. Et c'est ça, Just for Real, le podcast d'entrepreneurs ordinaires qui peuvent faire des choses extraordinaires. Elodie, salut. Salut. Bienvenue dans ce Just for Real et bonne écoute. Voilà, ça c'était bon. Quel beau texte, hein? Magnifique. Voilà. J'ai pas dit de conneries. Non. Bon, ok. J'aimerais qu'on commence par ton enfance, parce que souvent, c'est logique, tout part de là. C'est vrai. Donc du coup, voilà, je voudrais un petit peu connaître la Elodie quand elle était mais jeune, hein, pas voilà. Comment elle était, Elodie jeune? Eh ben, Elodie, c'était la petite fille qui se déguisait en mariée. Ah, déjà de base, ok. Qui regardait les films de princesse et puis les Oh, petits, d'accord. voilà. Et Elodie, elle commençait à se dire j'aime bien ça, organiser ces petites fêtes, tout ça. Puis donc du coup, elle organisait des petites fêtes dans sa chambre avec les Barbies. Donc déjà à l'époque, t'avais 4-5 ans, Bah oui. il y avait la fiesta avec les Barbies, quoi. Oui. Ok. Ah, c'est cool, et du coup, tu t'habitais... Voilà, Ok. je mettais en scène tout ça. Il n'y a pas de bagarre dans les... Non, il n'y avait pas de bagarre. Tout se passait bien, c'était le mariage parfait. Ok, ouais. Un peu idéalisé de ce Ouais. qui se passe dans la réalité, c'est vrai. Et puis, quand j'étais chez ma grand-mère, elle nous sortait des rideaux, des tissus, et voilà, et pareil. T'as fait des robes, quoi. C'était des robes, moi je me créais mon imaginaire, voilà. Ok. Il y a des professeurs, toi, qui t'ont marqué, Oui. que maintenant, même aujourd'hui, des fois, tu repenses à eux en disant, ah, c'est grâce à eux, un petit peu, ça, ou... Ouais, mon prof principal, c'est mon prof de maths. Pourtant, en maths, j'étais pas du tout forte. Et du coup, je m'orientais plus vers du secrétariat. Et à l'époque, je voulais faire un CAP, un BEP. Et il avait dit à mes parents, non, je la laisserai pas faire ça. Parce qu'en fait, elle a un niveau où elle peut arriver à mieux, en fait. Et il me disait, Elodie, tu vas aller en général et tu vas aller je te cache pas, hein, la première année, tu vas couler un petit peu. Mais après, tu vas trouver ta voie. Arriver en première, en terminale, puis tu vas faire plus qu'un simple BEP, CAP. Je te laisserai pas t'arrêter là parce que pour moi, tu peux faire plus que ça. Ok. Et je lui dis merci parce que grâce à lui, après, j'ai terminé avec un BTS assistante de gestion. Et alors que je me voyais pas du tout à faire ça. Et lui, il a cru en moi. Il m'a dit non, tu vas y aller. On peut dire son nom ou pas? Ouais, c'est Monsieur Champeau. Ah ouais, voilà, Monsieur Champeau, si jamais, voilà, on est là, ok. Voilà, grâce à Monsieur Champeau, voilà, il y a eu quelque chose, Voilà. C'est pas ouf non plus, mais c'est bien, ok. D'accord, donc... Alors que pourtant, en maths, le pauvre, t'étais la punition pour lui, quoi, en maths, non? Ouais, en fait, je pense qu'au bout d'un moment, il a abandonné l'idée il a lâché. d'expliquer certaines choses. Il a compris que c'était pas fait pour moi, quoi. Ouais. Après, voilà, sur le plan de chacun ses matières, quoi, Oui, mais bien sûr. ouais. Du coup, comment elle avait changé cette passion au fil des années? Est-ce que il y a plus de Barbie, on l'a dit, tu l'as peut-être transformé en autre chose, ou est-ce que pendant un moment, il y avait plus du tout ça, et c'est revenu après? Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que moi, j'ai toujours aimé faire de la scène, du Ok. théâtre, tout ça, donc j'en ai toujours fait. Et c'est vrai que ça m'a servi beaucoup. Et effectivement, quand on te fait faire les tests pour les orientations, tu sais pas trop quelle voie tu veux prendre. Et moi, tout ce qui ressortait dans ces tests d'orientation, c'était toujours la même chose, quoi. Le théâtre, la scène, l'organisation, l'événementiel. Mais par contre, au lycée, c'était quelque chose qui me faisait peur. Je me voyais pas dans l'événementiel. Enfin, voilà. Le théâtre, ouais, je me disais, ouais, pourquoi pas. Mais quelque chose autour de la gestion, de l'organisation, mais pas dans l'événementiel. Ça me faisait peur à cette époque-là. Même toi, dans ta vie, tu étais déjà très organisé, ne serait-ce que dans ton travail, enfin, au niveau des cours, etc. Ouais. Compris, quoi. Oui.
Non, j'étais organisée, d'accord. ouais, je classais mes cours, enfin, voilà. Ah, t'étais du pas... genre, toi, où tu marquais la date Voilà, bien il y comme... avait Ok. la date, il y avait Ok. l'intercalaire, Ouais, bah ouais. oui, bah C'était oui. pas des feuilles comme moi, Non, les j'étais... filles, elles volaient pas, D'accord, non. d'accord. Ok, je vois. Moi, par exemple, tu vois, le classeur, c'est... ouais. Enfin, ma mère va me regarder de toute façon, mais elle sortait le classeur et il y avait des feuilles, tu sais, qui tombaient. Oui. Et c'était... Nicolas, c'est quoi ça? C'est des cours. Mais il faut les mettre dans... Ouais, ça c'était pas trop mon délire. Donc, ok, toi, t'étais organisé déjà plus ou moins dans ta vie, au niveau des cours et tout. Et donc, là, voilà, c'est ça, en fait, le but. C'est que toi, tu avais cette envie de développer quelque chose et de le voir se concrétiser après. Donc, l'organisation, si tu veux. Ouais. C'est ça, Et un peu. j'avais ce côté artistique aussi, qui me plaisait beaucoup, le côté créatif, voilà. Ça, je l'avais... Donc ça c'est lycée. Donc après, toi, tu pars de là avec ton BTS en poche. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ben, du coup, je fais différentes missions d'intérim et je fais du secrétariat, de assistante commerciale. Et en fait, j'avais pas une fibre commerciale, enfin, j'avais pas, comment dire, vraiment développé ce côté commercial. Et ben encore une fois, j'ai eu une opportunité où en fait j'ai commencé pour un poste de secrétariat et en fait le responsable du service me dit bah écoute, il y a un poste assistant commercial qui s'y libère. Voilà, c'est pas mon truc et il me dit non mais si t'as envie, moi je te donne ta chance, même que t'aies pas d'expérience là-dedans. C'est assez rare pour être souligné quoi. Donc du coup ben j'y vais, je me lance et ben je m'aperçois que j'adore ça en fait, que c'est top. Et du coup, je continue ce CDD donc pendant 18 mois. Et après, je vogue encore sur d'autres postes différents. Mais finalement, toutes ces expériences, ça m'a construite en fait, voilà, sur un petit peu de commerce, un petit peu de secrétariat, un petit peu de comptabilité. Et du coup, j'ai construit déjà ce pré-entrepreneuriat en fait. Oui, parce que voilà, c'est l'action que j'allais te poser. Là, quand tu étais là-dedans, est-ce que déjà en tête, tu avais ouais, mais je vais faire ça un peu, puis après je montrais ma société ou pas du tout? Non, je vis ma vie tranquille et puis je prends de l'expérience quoi. En fait, oui, j'avais toujours ce truc où je me dis c'est pas mal, j'aimerais bien devenir organisatrice de mariage, mais ça me faisait peur de me lancer, de me dire toute seule. Et dans des agences, on te demande de l'expérience, enfin c'est compliqué. J'avais pas fait les études pour non plus, donc du coup, voilà, plus la peur de me dire ouais mais je vais me lancer, voilà c'est toujours pareil, hein, comment je vais gagner ma vie, comment je vais obtenir des clients, ça va être compliqué. Enfin. Je trouve que le monde du travail aujourd'hui, il est pas adapté pour les personnes qui ont un certain potentiel pour faire les choses, juste parce que comme tu l'as bien dit, tu n'avais pas fait les études pour. Donc en fait aujourd'hui, et on doit râler aussi, hein, en France, on peut râler un petit peu, mais si tu veux, moi c'est le même problème que j'ai eu là. Moi, chaque fois qu'on me proposait des postes ou à Pôle emploi ou des trucs comme ça, France Travail aujourd'hui, à chaque fois qu'on me proposait quelque chose, c'était toujours en rapport avec les diplômes que tu avais. Et t'as beau leur dire, attention, encore une fois, la plupart font simplement leur travail en disant oui, mais bon, là, c'est ça. Et en fait, si tu veux, t'as pas moyen de dire non, mais allez, je sais faire ça, machin. C'est une énergie incroyable pour essayer mais du coup, voilà, l'histoire, en tout cas, ton histoire et mon histoire et l'histoire de plein d'autres prouvent que c'est possible, mais après, et c'est pas facile. Mais donc voilà. J'ai fini mon histoire. Oui, parce que je me dis, sans cette expérience dans le commercial, on n'aurait jamais fait confiance sur d'autres postes qui touchaient au commercial. Alors que, parce que pour eux, j'avais pas le diplôme pour. À la base, t'as pas appris ça, donc tu sauras pas faire. Tu sais pas le faire, quoi. Non. Enfin, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des écoles, justement, pour devenir wedding planner, mais il y a peut-être des personnes qui font ces écoles-là et qui n'ont peut-être pas la même sensibilité que d'autres, et c'est toujours le problème de ces formations-là. Mais bon, en tout cas, toi, on t'a donné cette opportunité-là
du coup, c'est bien, parce que ça peut aussi, tu vois qu'il y en a qui peuvent aussi croire en toi. Mais tu remarqueras qu'il t'a pas fait confiance tout de suite, parce qu'il a vu peut-être ta rigueur, ce que tu proposais, ce que tu amenais, et là, du coup, il s'est dit, bon, je te donne ta chance. Oui. Et du coup, il était content, plus ou moins. Oui, oui. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ça te plaît ce que tu fais là? C'est bien, machin. Tu t'es dit, je vais peut-être, j'aimerais bien me lancer, mais c'est compliqué, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, maintenant, on y va? Du coup, je voulais quand même me former parce que je me suis dit, le monde du mariage, oui, ok, t'as organisé ton propre mariage, mais enfin, voilà. Tu l'avais déjà organisé toi avant de te lancer ou pas? Oui. D'accord, ok. Oui. Ah oui, tu t'es entraîné quoi. En fait, je savais pas vraiment que je m'entraînais, mais voilà, je l'ai organisé et c'est vrai que c'est mes copines qui ont commencé à me dire, mais Elodie, ce que t'as fait sur ton mariage, c'est un boulot de wedding planner. Tu te rends pas compte, mais c'est ce que tu as fait. Quand on est venu t'aider la veille pour installer, t'avais déjà tout pré-mâché le travail en fait, t'avais tout organisé. Tu te rends pas compte, même pour tes prestataires. Et en fait, en analysant, je me suis dit, en fait, j'ai fait ça. C'est ce que fait une wedding planner, en fait. Et je me suis dit, mais est-ce que ça m'a plu parce que c'était mon mariage ou est-ce que ça m'a plu pour ce côté, voilà. Ouais, parce que pendant un moment, je me suis dit, mais Elodie, c'est parce que t'as organisé ton mariage, donc ça t'a plu parce que c'était ton mariage. Mais je me suis rendu compte que, non, parce qu'après, quand j'ai aidé d'autres personnes, des connaissances, des amis, ça me plaisait, ça continuait à me plaire. Et cette idée, elle me trottait toujours dans la tête, ça me quittait pas. Et donc, je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir que t'arrêtes d'avoir peur, quoi. Donc, j'ai commencé à regarder s'il n'y avait pas une formation. C'est sur le côté financier qui est compliqué. Donc, j'ai regardé dans les heures CPF et il y en avait une. Et, fatalité, à ce moment-là, paf, mon CDD s'arrête. Et là, coup de pied aux fesses de ma meilleure amie, coup de pied aux fesses de mon mari, allez, c'est bon, tu te lances. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors, juste avant, parce que là, voilà, on arrive sur Wedding Planner, là, que j'ai noté là. Au début, c'était des petits conseils. Puis après, ça a été un peu plus que ça, quoi. Ça a été rechercher le photographe, le traiteur. Tiens, il me dit, là, le lui m'a envoyé le contrat. Est-ce que tu crois que c'est correct ce qu'il m'a envoyé? Je sais pas, je comprends pas les petites lignes, donc attends, là il y a pas écrit ça, fais attention, fais-leur quand même confirmer par mail. Et en fait, de petites choses en petites choses, tu te rends compte que en fait, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce travail, c'est ce qui me plaît, quoi. Mais donc du coup, là, comme t'as dit, coup de pied aux fesses ta meilleure amie, coup de pied aux fesses ton mari, et donc tu vas faire cette formation. Oui. Combien de temps elle dure cette formation? Alors, cette formation, elle a duré 1 mois. Ok. Donc, c'était sur Paris. Et donc, la formation théorique et pratique sur la mise en scène d'un mariage, comme si c'était un vrai mariage, avec recherche de prestataires, pareil. Et donc, t'arrives avec ça, et là, voilà, qu'est-ce qui te passe par la tête? Parce que t'as tes proches qui te poussent dans le truc, mais on peut te pousser tout ce qu'on veut. Le déclencheur, il doit venir de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose où t'as dit, est-ce que c'est un mot, une phrase peut-être qu'on t'a dit, ou t'as dit, allez, vas-y, go. Il y a un petit truc. Non, du coup, en fait. T'as pas eu trop le choix. J'ai plus trop le choix. Déjà, je me suis dit, voilà, t'es parti 1 mois, t'as fait ta formation, tu reviens avec un diplôme et tu vas rien en faire. Non, en fait. Donc, du coup, ça y est. D'accord. Donc après, t'as fait les démarches pour ouvrir une micro-entreprise, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Et donc là, je suis wedding planner maintenant. Allez, qu'est-ce que je mets en place? Du coup, j'ai développé les réseaux sociaux. Je me suis créé un site internet. Et après, communication sur les sites de mariage. Ouais. On ne va pas les citer. On va pas les citer. Voilà. Okay. Et du coup, mes premiers clients, je les ai eus par mes connaissances, par mes contacts. Alors, le premier événement que j'ai fait en tant qu'auto-entrepreneur, quand je me suis lancée, c'était un anniversaire. Et après, au bout de 6 mois, j'ai eu mon premier mariage. Donc, comment toi, tu défends ton truc face à tes premiers prospects à ce moment-là pour dire je vais gérer, faites-moi confiance. Comment ça marche ça? Comment ça s'est passé pour toi? Naturel. Enfin, voilà, il faut pas montrer que
que t'as peur, que voilà, faut pas douter de soi non plus. Enfin, et à un moment donné, c'est vrai que les auto-entrepreneurs, on a souvent ce problème de légitimité. Voilà, je trouve le mot. Et du coup, ben là, c'était un peu lutter contre ça, quoi, de se dire, ben non, Elodie, tu as ta place là, tu sais ce que tu fais, là, ça y est, c'est ton métier, donc tu y vas, quoi. Et donc du coup, t'ont dit OK. Voilà. Quand t'es sortie avec le OK, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah ben là, c'est le papillon dans le ventre, c'est ouh. Bah, c'est clair, ouais. Et c'était pour l'année, c'était pour cet été-là. Oui, Okay. Et donc t'as pas le droit à l'erreur là, en fait. Oui. Donc du coup, comment tu t'arrivais sereinement? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est de pas montrer que t'as le stress quoi, aussi. Ouais, non, bah, c'est clair. Ouais. Parce que t'es celle qui doit gérer le stress, qui doit gérer la journée. Mais t'avais quoi à gérer alors pour cet événement-là, par exemple? Tes missions, c'était quoi en fait? Parce que tu devais tout gérer de A à Z ou tu avais que certaines missions précises? Alors là, principalement, c'était de la décoration. D'accord, ok. Décoration de la cérémonie laïque et décoration de la salle de réception. Ok. Voilà. Déjà, premier truc. Encore, il n'y avait pas tout le reste encore à gérer. Voilà. Okay. Donc du coup, succès. Oui. C'est vrai que le problème de quand tu es wedding planner, c'est que c'est pas pour demain. Non. Tu bosses aujourd'hui pour dans 1 an, voire peut-être même 2 quand même, c'est beaucoup, non? Ouais, non, c'est plus 1 an, 18 mois. Ouais. Ok, donc du coup, en fait, si tu charbonnais pas tout de suite, l'année prochaine, t'allais rien avoir. Donc du coup, qu'est-ce que t'as fait de plus? T'es toujours resté sur les sites de mariage, vous connaissez, et tes réseaux sociaux, ton site, et après, est-ce que t'as mis d'autres trucs en place pour te faire connaître du coup plus? Après les partenariats avec différents prestataires et inscription au salon du mariage. Salon du mariage, voilà. Alors comment tu l'as vécu toi ce salon? Déjà pour préparer ton stand, comment t'as vécu ça là? Est-ce que t'étais plus dans le faut que je fasse du pratique? Est-ce que tu étais plus dans le non mais je dois faire un truc, je dois avoir un des plus beaux stands qui existent parce que tu vois comment ça s'est passé? Comment tu l'as vu ton stand? Moi je l'ai vu, mais toi comment tu l'as vu? Alors au début je me suis dit il faudrait peut-être faire un stand qui montre les tendances qui vont arriver en 2024-2025 parce que c'était là en 2023. Et puis je me suis dit attends Elodie, c'est ton premier salon, faut aussi que tu te fasses plaisir. Donc du coup, je me suis dit je vais juste montrer qui je suis. Mon stand va me refléter en fait. Et du coup, j'ai fait un stand avec la décoration que j'avais déjà, en rapport avec les couleurs de mon logo. Et finalement, c'est très bien passé. Et j'ai eu de très bons retours, et des organisateurs du salon et des gens qui sont venus, donc des futurs maris qui sont venus sur le stand. Et je me suis dit, j'avais aussi la crainte de me dire, là je vais présenter une décoration, quelque chose que je sais faire, mais est-ce que les gens vont pas se dire ok, elle c'est ça son style. Je voulais pas que ça s'arrête à ça. Mais finalement, j'ai eu des retours où on m'a dit oui là on voit que c'est ce style-là, mais on a bien compris que vous faites pas que ça, donc je me suis dit ok, donc il y a quand même ça va, le message est quand même passé. Donc toi, ça a été quoi ton plus beau souvenir là-dessus? À part le fait que moi je sois venu te voir, à part ça. À part qu'il y ait eu mon meilleur prestataire, c'est ça. À part ça. Oui, bien sûr. Quel a été ton meilleur moment sur le salon? Déjà l'échange avec les prestataires, parce que on peut se dire qu'il y a de la rivalité, voilà. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça super, quoi. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et ce qui m'a surprise aussi, c'est que en fait il y avait des mariés qui me suivaient sur les réseaux. Ouais. Et il y a une mariée, mais elle m'en a mis les larmes aux yeux en fait. D'accord. Elle est venue et elle m'a dit je vous cherchais partout. Ça fait 2 semaines que je suis comme une dingue et que je cherche votre stand. Et elle m'a dit j'ai noté le numéro et il fallait absolument que je vienne vous voir et je veux que vous fassiez mon mariage. Et elle m'a mis les larmes aux yeux en fait. Et elle m'a dit continuez comme vous faites, j'adore ce que vous faites. Enfin, et ça fait plaisir parce que finalement, quand on est tout seul, on sait pas, on n'a pas ça, surtout ce recul quand on est wedding planner et que les mariages n'arrivent que un an et demi après. Ouais.
on sait pas si on suit le bon chemin, s'il faut se remettre en question, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça je fais autrement, enfin, c'est assez compliqué. Donc ça, ça m'a reboosté. Je me suis dit, bon, ben, tu vois, Elodie, voilà, faut continuer. Ça c'est bien, on continue, quoi. Et après, ben, le pire, ben, j'ai eu la mère du marié, ni bonjour ni rien, et qui arrive sur le stand et qui me dit, là, c'est des trajets que vous avez? Je lui dis, ben oui, mais après, on peut faire autre chose. Non, mais vous savez faire ou vous savez pas faire? Je dis, ben, je sais faire, Elle mais... n'avait pas le temps, elle. Non, mais moi, je veux pas que vous me fassiez du blabla. Je veux savoir si vous savez ou vous savez pas faire. D'accord? Ok. Et du coup, tu sais ou tu sais pas faire? Je sais faire. Ah, tu sais faire. Non, je sais pas, parce qu'apparemment, ok. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui passent sont pas super agréables, Ouais. mais bon, qu'est-ce que tu veux. Bon. Après, bon, non, c'est... Et du coup, la personne, alors on va rester sur le positif, Oui. mais la personne qui te cherchait de partout, Oui. du coup, ça se fait, oui. Elle se marie en 2025. Ah Ouais. bon, c'est bon. Oui. Ok, voilà, ça va, ça marche. Du coup, après vient l'heure de ranger le salon, etc. Donc tu remballes et tout, tu rentres chez toi et tu fais un petit débrief, je pense, dans ta tête et tout, et tu te dis, bon, alors, plutôt positif ou plutôt négatif pour toi? Moi, plutôt positif. Plutôt positif. Ouais. Tu t'estimes que, voilà, en tout cas pour toi, ça a été rentabilisé? Oui. Non, j'ai senti vraiment de la bienveillance. Ok. Ouais. Parce que mes voisins de stand, on va dire, vraiment, on s'envoyait les gens, quoi. Ah, c'est cool. C'était, vous avez vers votre lieu? Ben voilà, le collègue à gauche, pas de souci, c'est un lieu, il est super, voilà. Et à ma droite, j'avais, je sais pas si je peux dire, je dis j'ai Mazur, parce que j'adore, vraiment, elle est top. J'ai Mazur, donc j'ai une bijoutière. Et voilà, pareil, on s'envoyait les gens. Et elle m'a dit, moi, quand je me suis mariée, j'aurais adoré avoir une wedding planner, c'est mon regret. Donc elle m'a dit, mais moi, je vais te faire de la pub parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je conseille, quoi. C'est un métier passion, quoi. Ouais. Aussi. Et, les clients, quand ils sont un petit peu stressés, comment ça se passe? C'est plutôt, tu les rassures, c'est plutôt, tu leur montres, comment tu gères ça? Oui, j'essaie de les rassurer, de leur faire comprendre et de leur dire, justement, je suis là, c'est sur moi que vous vous reposez. Donc, les petites peurs, les stress, les angoisses. Après, évidemment qu'un mariage, il y a toujours des inconvénients, des imprévus. Mais justement, je suis là pour les gérer. Et ouais, c'est compliqué parfois, ce stress, parce que nous aussi, on se le met, ce stress. Moi aussi, je me le mets. Mais voilà, petit à petit, il faut arriver à les amener vers le fait de lâcher prise et vraiment de profiter de leur jour J. Voilà, et c'est quand même compliqué de dire je remets mon jour de mariage entre les mains d'une personne. Ah ouais. C'est dur en fait. Mais je pense que il y a des personnes pour qui c'est évident en fait, parce que elles sont trop perdues si elles n'ont pas ce contrôle. Et ouais, après on va pas dire que les wedding planners c'est pour tout le monde, c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui savent très bien se débrouiller sans nous, enfin voilà. Mais celles qui sont totalement perdues, qui savent pas par où commencer, qui ne voient que le stress dans ce jour-là, oui, là, oui, il faut... Encore faut-il qu'ils aient la capacité de, lâcher prise sur ce sujet-là. Ouais. C'est ça. Mais c'est aussi notre rôle de leur, d'arriver à se lâcher prise petit à petit, de créer cette confiance pour qu'ils arrivent à totalement lâcher prise le jour du mariage. Ouais. Alors, c'est pas que les mariages. Non. C'est important de le dire aussi, parce que souvent, on met le wedding planner dans la case du tu fais les mariages, mais tu fais pas que ça. Et du coup, au tas des mariages, tu sais aussi t'adapter en fonction de différentes demandes. C'est ça aussi le cœur du métier, l'adaptabilité. C'est ça. Tout à fait. Ouais, ok. Donc, et ça aussi, tu vois, quand j'étais dans le monde du travail, c'était un mot qui ressortait beaucoup. Ah, ok. Donc je me suis dit quand même. Non, mais c'est clair. Ouais. C'est quoi en demande le truc le plus dingue qu'on t'ait demandé, enfin le truc le plus exigeant peut-être qu'on t'ait demandé?
Comme ça, après, je te demande aussi le truc le plus simple qu'on t'ait demandé, que tu m'as dit, tu peux le faire toi, ça. On m'a demandé de faire une oupa Ouais, pour un mariage juif. ouais. Et j'ai fait ça dans l'hôtel Laston. Donc, tu as fait construire Voilà. ça pour le mettre Pas dans... en menuisier, pour le mettre dans l'hôtel. Ok. Et c'était 3 mètres par 3 mètres. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, il a dû construire dedans, non? Comment ça marche? Non, il a construit avant et on a... Tu l'as monté dedans. plusieurs à la montée, quoi, voilà. Ouais. Ouais, ça, c'était... Ouais, ça, c'est une demande. On t'a jamais refait une demande comme ça, de toute Non. façon. Et la demande la plus simple qu'on t'ait demandé? Organiser un enterrement de vie de jeune fille. Ok. Mais, c'est tout. Ok. Donc, du coup, En fait, je pense que c'était une angoisse Ah, qu'elle ok. de se dire, est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que j'ai bien organisé là? Donc, après, je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit, vous avez déjà tout. Donc, voilà, je vais juste vous donner mon œil de... Ah, voilà. bah là, c'est cool, c'est cool. Voilà, c'est ça. C'était simple, ça, c'est une petite mission. Voilà, c'est c'était une tranquille. petite mission. Donc, j'ai juste eu la mission de la rassurer. De Ok. montrer, c'est bon, t'es dans la bonne voie. Bon, Il bah, va ça aller, va. c'est bon. Allez, Black. Si tu devais dire le truc dans... C'est pas question de fierté, mais c'est le moment, l'instant, l'action où t'es parti de là, t'as dit ouais, waouh, là j'ai fait un truc, je suis fier. Tu peux en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tant que tu veux. Mais au moins si tu dois en retenir un. Sur un événement? Ouais. C'était ça, je crois que c'était Ah ouais? Ouais. Même quand tu l'as regardé, tu t'es dit, Ouais. c'est là. Je me suis dit, t'as fait ça, quoi, en intérieur. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ok. Et s'il y avait vraiment le truc à pas refaire, quoi, vu que t'aimerais vraiment pas refaire, hein. Une erreur peut-être que t'as faite, une connerie. C'était pas une connerie, c'était peut-être pas le mot. Je vois ton regard, tu sais ce que je veux dire. Je sais pas. En fait, j'ai voulu organiser une soirée et Ah, ça n'a pas pris. J'ai pas pensé à ça, mais ouais, c'est vrai, trop. Je l'avais noté un point après. Tu vois, ouais, voilà. ouais. Tu veux Et parler ça de ça un petit peu? Ouais. C'était un peu pour ça aussi que je fais ce podcast-là, c'est que les gens qui font, ou du moins qui essayent de faire, c'est triste, ça me rend triste quand ça marche pas comme ils veulent. Alors qu'à l'inverse, tu vois, ceux qui ne font rien du tout, bon, bah y a pas de souci, tu vois, c'est le droit de rien faire, mais voilà. Donc ouais, ok, échec. Alors est-ce que tu veux en parler ou est-ce que tu veux que je te... Non, parle-en toi. C'est bon, je vois très bien de quoi tu veux parler. Faut raconter. Raconte un petit peu. Je voilà. raconte alors. Allez. Voilà. Donc c'était pour Halloween. Ouais. Voilà, fête que j'aime bien. Je me dis, ah, tiens, sympa, fête déguisée et tout. Et donc j'ai voulu organiser ça dans un restaurant. Ouais. Avec différents prestataires, Ouais. voilà, dont Photofather, voilà. C'est qui celui-là? Je sais Ouais, ok. pas, tiens, Ouais, ouais. hop, je le place. Merci. Et du coup, ça n'a pas pris. Ça a Ça n'a pas pas pris. J'ai eu la moitié de réservation. Et au bout d'un moment, il faut prendre la décision, on maintient, on annule. Et j'ai pris la décision d'annuler parce que du coup, je rentrais pas dans mes coûts, ni les restaurants, personne rentrait dans ses coûts, c'était pas possible, quoi. Et je fais pas un événement pour perdre de l'argent, quoi, voilà. C'est pas grave de pas en gagner énormément, mais au moins que t'en perdes pas. Voilà, quoi. c'était ça. En fait, je m'étais pas mis en tête de me dire, bon, voilà, tu vas te faire ta prestation, tu vas te gagner. Non. C'était plus pour me faire connaître, pour dire, ah, tiens, la clé du bonheur, on organise un truc, c'est sympa, voilà. Mais là, vient le moment où je me dis, mais t'es en train de perdre de l'argent, en fait, donc il faut que t'arrêtes. Donc, j'ai pris la décision d'annuler, voilà. Et ça m'a affectée parce que, c'est sur carrosse. Ouais. Je me dis, tiens, c'est un truc qui change, voilà, on fait un peu bouger. Et ça m'a encore plus affectée quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient, ah tiens, il y a une soirée, pas de soirée, qu'est-ce qu'il y a? Alors que j'avais quand même communiqué, enfin voilà, après c'est sûr que c'est un budget aussi la communication, donc j'ai pas mis des affiches dans toute la ville, j'ai pas fait de la pub à gogo, j'ai fait avec ce que j'ai pu faire, voilà. Donc moi par contre je te redis là maintenant, même si ça a été un échec pour ci pour là, je trouve moi que l'idée et la façon que tu as voulu faire là-dessus pour déjà de 1 faire bouger un petit peu la ville et de 2 stratégiquement c'est super parce que du coup tu permets à des personnes de venir s'amuser, en même temps tu montres aussi ton savoir-faire. Excuse-moi, c'est super malin, donc voilà. Donc moi je trouvais que c'était bien et que
peut-être ce serait bien que tu bon, peut-être retentes sur autre chose, mais Oui. ce type d'événement-là. Non, et tu feras plus de communication, s'il te Bien plaît. sûr. Comme ça, au moins, les gens ne pourront pas dire après que C'est voilà. ça, oui. Si tu devais dire à... donc là, tu es là aujourd'hui, on est là. Si jamais il y a Elodie qui est donc là, hein, imagine là, elle est là. Mais la Elodie de genre il y a 1 an ou 2 ans en arrière. 1 an, 2 ans en arrière. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire comme conseil là maintenant? Genre ça fais pas et ça vas-y continue. Qu'est-ce que tu elle est là voilà Elodie. Salut Elodie. Qu'est-ce que tu lui dirais là? Ben, n'aie pas peur. C'est pas moi là. Arrête de douter. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et protège-toi. Ok. Ne sois pas trop gentil. Ok. Parce que ça, on peut dire c'est une qualité, mais Ça peut être aussi. chez moi, ça se transforme en défaut. Ok. Donc, voilà, je l'ai appris. Ouais, mais Et voilà, ouais. donc sois pas trop gentil. Non. Et après. Et quoi? C'est tout? Juste sois pas trop gentil. Arrête de stresser. Arrête de Vas-y, lance-toi. Ouais, lance-toi. C'est bon. Est-ce que toi, maintenant que tu vois tout ça, est-ce que t'aurais pas envie toi aussi d'être la 3e personne, ou la 4e, 5e, parce qu'on a parlé de ton mari et de ta meilleure amie, mais est-ce que t'aurais pas aimé être la 3e personne là maintenant à te remettre un coup de pied pour qu'en fait, t'aurais dû le faire avant déjà. Oui. Mais est-ce que si tu l'avais fait avant, est-ce que t'aurais réussi autant? Je sais pas. Ah, tu vois. Parce que, ben oui, il y a eu les différentes expériences, il y a eu le moment. Ben, moi, je crois que quand les choses elles doivent se faire, elles se font. En fait. C'est les opportunités, c'est voilà. Tu vas les faire maintenant. C'était pas l'année dernière, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Ok, te fâche pas. Voilà. Non, je me fâche pas. Vas-y, les gens. Si. Et du coup, un point moi qui m'intéresse beaucoup. Donc on arrive à la fin de ce podcast, quelle tristesse. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est comment tu gères pas d'ailleurs, peu importe, comment tu gères ta vie perso et ta vie pro. Après, je vais pas cacher, c'est vrai que entrepreneur, t'es ton propre patron, c'est vrai que c'est plus facile quand t'as un enfant malade, voilà, le gérer, ou il y a un rendez-vous, faut absolument l'emmener, bon ben voilà. Mais ça, je le gère. C'est sûr que j'ai pas les horaires de bureau, quoi. Je vais me lever plus tôt le matin pour faire mes 2-3 heures avant d'emmener les enfants à l'école. Ouais. Et pareil le soir, quoi. Je vais retravailler. Parce que du coup, c'est quoi tes horaires de travail en fait? La journée type d'Elodie, c'est quoi aujourd'hui? On n'est pas à l'heure près, c'est à peu près quoi. C'est pour savoir. En gros, une journée type. Ben, je me lève vers 6 heures. Donc, j'essaie de travailler 1 heure, 1 heure et demie avant de lever mes enfants et de les emmener à l'école et commencer la routine. 8h30, donc je les pose à l'école. Je retourne au bureau et voilà, j'enchaîne ma journée. Oui, parce que les trucs, tu peux pas faire le matin à 6 heures. Appeler tes prestataires, tu peux pas à 6 heures. Non, c'est plus gérer l'administratif, mon côté paperasse, comptabilité, voilà, parce que entrepreneur, on est tout. C'est clair. Voilà. Et après, ouais, la journée, c'est plus, contact avec les prestataires, avec les mariés. Et le soir, pareil, c'est... Mais tu les fais manger, ils mangent, et puis après, voilà, ils se retournent. Voilà. Après, une fois couché, on continue. Pas facile, hein. Non. Mais là, maintenant, on va juste terminer le podcast sur tes services, tes prestations à toi. Si jamais des personnes qui nous écoutent ou quoi ont besoin de tes services, est-ce que tu veux nous parler donc vraiment de ce que tu proposes? Est-ce que tu as des tarifs à nous proposer ou est-ce que c'est en fonction des devis, en fonction des demandes? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut te joindre? Tout ça, dis-nous tout. Et n'oublie rien, parce que sinon on est embêté. Alors, dis-moi. J'ai mes réseaux sociaux. Ouais. Donc, sur Facebook, Instagram, La Clé du Bonheur. Et un site internet, laclédubonheur.net. Voilà. Donc, j'ai des forfaits de base, mais généralement, ce que je fais, c'est que je m'adapte sur devis parce que la plupart du temps, j'ai des demandes où il y a juste besoin pour la décoration. Ah j'ai déjà 2 prestataires, il m'en manque que le photographe, le traiteur, voilà.
Donc, j'essaie de m'adapter au maximum, en fait. Ouais. D'accord, ok. Et donc, si on a besoin, ne serait-ce que pour te contacter ou avoir des renseignements, etc., étudier un projet, il n'y a pas de souci. Donc, on peut venir te voir ou t'appeler. Oui. Voilà. Comment ça se passe après au niveau de... Ouais, je te pose des questions un peu bateau, mais je suppose que tu accompagnes même les clients sur les lieux éventuellement pour les représenter, etc. Et du coup, comment... Ah ouais, déjà, c'est une question qui me vient là. Par exemple, tu vas sur un lieu avec un couple qui va se marier. Comment tu te positionnes, toi? Parce que en fait, finalement, tu es la troisième personne là au milieu. Tu dois ménager Pierre, Paul, Jacques, un petit peu tout le monde et tout, mais en fait, c'est pas dans leur couple non plus. Mais en même temps, c'est sur toi qu'ils sont reposés. Et comment ça se gère d'être la troisième personne en fait dans le couple en fait qui va se marier, en tout cas pour le mariage. Ouais. C'est compliqué parce que nous, les wedding planners, on a notre œil d'expert où on sait, là c'est des beaux ce lieu, mais en fait il y a ça qui va pas, et des fois c'est dur de leur faire entendre, oui, ok, c'est joli, vous voyez vous marier là, mais par contre niveau technique, là il y a ça qui va pas, là il y a ça qui va pas, alors que l'autre lieu, vous voyez, il y avait ça comme avantage. Et après, de toute façon le choix final il me revient pas à moi, hein, c'est eux, voilà, c'est eux qui signent avec le lieu, donc mais de leur montrer les avantages et les inconvénients, et des fois ils sont pas d'accord entre eux aussi. C'est ça, et toi tu dois arbitrer en fait. Voilà, et là ils se retournent vers toi, ils disent vous en pensez quoi? Et oui, d'accord. Forcément tu peux pas prendre parti pour l'un ou l'autre, donc c'est de rester le plus neutre possible et de donner les arguments, et voilà. T'as déjà eu des personnes qui t'ont dit non, ça non, alors, tu proposes autre chose, non, ça non plus, ok, tu proposes autre chose, non, en fait, il y a rien qui va, quoi, ça t'est déjà arrivé? Comment tu fais? Parce qu'au bout d'un moment, t'as tout épuisé, quoi, tu fais quoi? Là, je me pose et je leur dis, là, on va revoir, peut-être que j'ai pas bien compris vos critères, donc on va revoir, et en fait, généralement, ils s'aperçoivent que, oui, mais en fait, là, je vous ai dit ça comme budget. Bon, alors, on va peut-être revoir un peu plus haut parce que je m'aperçois que je vais pas réussir à avoir ce que je veux avec ce budget-là. Voilà. Ok. Ça, c'est ton rôle aussi. c'est compliqué à faire entendre ça aussi. Parce que souvent, ils ont pas la notion, en fait, aussi de se dire, voilà, du prix, ou, mais ma cousine, elle s'est mariée à 5 ans, c'était pas ce prix-là. C'est pour ça que j'aime bien, moi, discuter avec des prestataires avant de les proposer, avant de travailler avec eux, pour aussi comprendre leur métier, leur façon de travailler, pour pouvoir expliquer et derrière avoir les arguments pour, quand on me dit, ouais, mais il est trop cher. Ouais, mais attendez, là, il y a telle prestation, voilà, si je vous le présente, c'est parce qu'il y a ça. Donc, de défendre aussi les prestataires, de pas qu'ils se fassent pas descendre non plus parce que. C'est beau de ta part. Parce que je trouve que c'est aussi notre rôle. Enfin voilà, on est des deux côtés, quoi. On est du côté des mariés, mais du côté aussi des prestataires pour ajuster tout ça et que ça se passe au mieux, quoi. Allez, c'est beau. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui. Ah, sûr? Oui. J'étais très stressée, mais je m'en suis plus aperçue. Ah, tu vois. Quelle note tu donnes au podcast là? 8. 8 sur quoi? Sur 10 là? C'est je me suis dit, ok. Non, sur 40. 140, c'était pourri finalement. Mais du coup, par rapport à cette note-là, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent que mettre des bonnes notes sur Spotify ou sur Apple Podcast ou tout ça, c'est aussi important? Parce qu'il y en a peut-être qui le savent pas. Est-ce que tu peux l'expliquer? Oui, c'est important. Voilà, c'est important. C'est important, c'est très important. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, vous le faites. Donc, si vous êtes sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit like et on s'abonne. Oui. Voilà. Si vous êtes sur Spotify, Podcast, Apple Podcast, etc., Deezer, Google Podcast, ce que vous voulez, essayez de mettre 5 étoiles. Là, j'ai eu 8 sur 10. Bon, allez. Mais pas 4. Ouais, 4, c'est pas bon. Mais allez. 8, c'est une bonne note. Ouais, ça fait 5 étoiles en... ouais, allez. 9, je te mets 9. Ouais, 9. Je te mets 9 parce qu'il a un beau sourire. Voilà. Donc 5 étoiles. Voilà, c'est bon. Et si c'est sur TikTok et tout, faut mettre des j'aime, et puis c'est tout. Et donc, du coup, voilà, c'était Elodie, que j'ai été ravi de te recevoir. J'ai été ravi qu'on échange sur ton métier parce que on travaille un peu souvent ensemble. On travaille souvent ensemble. Je connais un petit peu, mais j'avais rarement eu l'occasion d'en discuter aussi en profondeur que ça. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. Merci. Bon.
Ben, on vous dit à bientôt. Merci d'avoir écouté. Et puis voilà, abonnez-vous. Et puis merci d'avoir été là. Et puis c'était Just for Real avec Elodie et Nicolas. À bientôt. À bientôt.